nouvelle vidéo cuisine. Aujourd'hui, on va faire un risotto rouge. Parce qu'aujourd'hui, le thème, c'est la couleur rouge. Du coup, je vais vous présenter les ingrédients. Venez voir, venez voir, venez voir. Rouge, d'ailleurs, parce que c'est ma couleur préférée. Comme le milancé, comme le feu, comme le milancé, comme les poivrons, comme le milancé. Bref. Non, passons aux choses sérieuses. Du coup, j'ai acheté du riz intégral rouge. Alors, pour 2 personnes, 150 grammes, ça suffira. J'ai acheté 3 endives rouges, un piment pour ceux qui aiment ce côté relevé, 50 grammes de beurre, 100 grammes de parmesan, un oignon rouge parce qu'on est dans le thème rouge, de vinaigre balsamique, du sel et du poivre, bien sûr, l'huile d'olive et du vin, 20 centilitres de vin. Chez l'oignon, voilà, l'oignon rouge parce qu'on est dans le thème rouge, les amis. Du coup, vous coupez en longueur très finement, comme ça, faites attention à vos doigts. Voilà. Vous venez couper en longueur comme ça et après vous venez couper de l'autre côté comme ça. Je pleure pour vous les gars, je pleure pour vous les gens. Je coupe un oignon et je pleure. Et après vous venez repartir comme ça. Et ça c'est ciselé un oignon. Tout simplement. Voilà, là j'ai fait fondre mon beurre. J'ai rajouté les oignons rouges ciselés. Et là, nous allons nacrer le riz en fait. Vous mettez le riz à l'intérieur comme ça. Sans besoin d'eau pour l'instant. En fait, vous le faites cuire pour l'instant sans eau un tout petit peu. Vous le donnez ce goût avec les oignons en fait. Et ça veut dire nacrer le riz en fait. Le marquer on va dire entre guillemets, mais avec le riz on dit nacrer. Voilà. Vous le laissez 2-3 minutes se nacrer. Et après on va rajouter une belle louche de bouillon de légumes. Vous pouvez ajouter 15 centilitres de vin pour déglacer tout ça. Un petit peu aussi de vinaigre balsamique. Un tout petit peu. Voilà. Là, vous allez vous baisser un petit peu le feu. Voilà. Comme ça, c'est pas très fort. Le riz ne se colle pas. Et nous, pendant ce temps-là, on va couper les endives et les faire poêler à la poêle. Alors si vous aimez le piment, voilà, vous coupez finement du piment selon ce que vous aimez. Moi j'aime beaucoup, du coup j'en mets un tout petit peu. Voilà, ça suffit, sinon ça va être trop, sinon ça va s'arracher. Du coup vous lavez vos endives, vous les coupez finement comme ça. Voilà. Attention à vos doigts encore. Là, le bout de l'endive, ça sert à rien de le mettre. Vous le virez. Voilà. Vous en prenez 2 en fait. Et la 3e, on va l'utiliser pour décoration. La 3e pour décoration, je vous montrerai plus tard. Là, on va poêler vos endives. Là, vous mettez un beau filet d'huile d'olive dans votre casserole, bien chaude. Voilà. Vous mettez vos piments d'abord. Comme ça donne beaucoup de piment. Pour ceux que les endives trouvent que c'est trop amer, vous mettez une demi-cuillère, voilà, comme ça, de sucre. Voilà, comme ça donne un goût plus sucré à vos endives. Voilà, laissez revenir à 1 minute tout ça, le sucre, le piment.
Voilà, après une minute, mettez vos endives. Voilà, faut que la casserole elle fasse ce bruit là, comme ça veut dire que la casserole elle est bien chaude. Voilà. Là vous pouvez mettre un tout petit peu, mais légèrement de vin. Voilà, ça déglace, vous entendez. Et en plus ça va rajouter plus de couleur en plus dans notre risotto. Voilà, c'est parfait. Ça vous laissez revenir dans la casserole pendant 3-4 minutes. Je pense que ça cuit bien. Et après on va le rajouter dans notre riz qui est juste à côté. Et pour rester dans le thème rouge, je vais boire un petit sirop avec grenadine. Parce que là il fait chaud, vous voyez. Donc je bois un petit sirop rouge. Faites de même, faites de même. Aujourd'hui, si vous faites la recette, tout doit être rouge. Tous vos caleçons, vos soutifs, si vous êtes une fille, tout rouge, tout rouge. Et n'oubliez pas, faites toujours des 8. Hop, hop, hop. Et les saveurs italiennes, méditerranéennes en fait, tout ça. C'est le risotto. C'est vraiment incroyable cette recette en fait. Faut que vous devez la faire. C'est même pour vos copines, pour vos invités, pour votre mère, pour n'importe où vous êtes dans le monde, vous faites ce plat là. Pas beaucoup de personnes le connaissent et en plus ça rajoute de la belle couleur et tout ça. Du coup je vous invite fortement à faire cette recette. Elle est simple, vous avez juste à suivre les étapes par étape et c'est nickel. Du coup venez voir. Là, pendant que je parlais, les 2-3 minutes se sont écoulées. Du coup, vous rajoutez les endives dans le riz. Voilà, avec le piment. Si vous aimez le piment, sinon vous ne mettez pas de piment. Voilà. Voilà. On va augmenter le feu du riz. Celui-là, on peut l'éteindre. Voilà. Là, on va augmenter. Vous voyez que déjà cette couleur rouge. Et l'odeur elle est incroyable. On va rajouter. Vous refaites des 8. Vous lâchez jamais la casserole, sinon ça colle et c'est foutu votre risotto. Là, à partir du moment où vous augmentez le feu, vous devez être collé à lui, sinon c'est lui qui va coller la casserole et on est dans la merde. Il faut de l'amour dans la cuisine. Il faut donner de la passion dans vos plats, dans ce que vous transmettez. Du coup, il faut de la patience. Moi, dans la vie en général, j'ai pas du tout de patience. Et justement, ça me permet de me détendre, faire de la cuisine et tout ça. Du coup, je transmets mes émotions, ma culture, mes voyages. Et j'ai envie de voyager en mangeant. Du coup, voilà, ce plat va me faire voyager. Et du coup, voilà, il faut être patient. Il faut vraiment donner de l'amour dans ces plats, sinon on ne les réussit pas. Même si tu peux être le plus grand chef au monde, il faut tout le temps être content et satisfait de ce qu'on fait avec le cœur. Dès que le riz commence à presque être cuit, vous ajoutez votre parmigiano reggiano d'Italia et vous venez parmeser notre risotto. En fait, vous pouvez mettre aussi du mascarpone si vous voulez, ça coûte un peu plus cher, mais si vous voulez ça rajoute un goût en plus et ça fait une texture différente. Peu de gens le savent, mais le mascarpone dans le risotto c'est vraiment incroyable les amis. Vous rajoutez un tout petit peu de sel et de poivre, bien sûr pas beaucoup parce que déjà le parmesan c'est salé. Voilà. Là, bientôt notre risotto va être fait. Au dressage, les amis. Alors nous passons au dressage. Alors pour ceux qui aiment le piment, vous venez ici couper quelques petits bouts de piment. Si vous n'aimez pas le piment, bah, de toute façon dans la recette vous ne devez pas en mettre. Après j'ai enlevé le cul de l'endive et j'ai pris 3 feuilles plus quelques petits bouts pour faire le dressage d'assiette. Du coup voilà, j'ai pris une assiette comme ça
Du coup, je fais ma forme déjà du riz que je vais faire avec le risotto. J'ai fait un coulis de betterave. Je le mettrai dans ma chaîne, dans ma page Instagram. Du coup, allez voir comment faire un petit coulis de betterave. Voilà, c'est pour faire un peu de couleur. Voilà. Voilà, comme ça. Ça fait une couleur toujours dans le thème rouge. Un peu de paprika. Voilà. Hop là. Et après, nous venons prendre notre riz. Voilà. Hop là. Nous allons obtenir une petite forme. Vous tassez bien, sinon ça va. Voilà. Hop. Du coup, vous enlevez. Vous mettez votre piment un peu partout, voilà, comme ça. Hop là. Vous venez mettre vos petites feuilles un peu comme vous voulez, voilà, comme ça. Voilà, un peu comme vous voulez, ça comme la déco encore. Vous en mettez un peu comme ça. Voilà. Et pour finir tout le temps une touche sur tous les plats de toute la planète, d'huile d'olive. Vous mettez un petit filet comme ça. Voilà. Et voilà la recette de JPTV. Un risotto rouge avec que des ingrédients rouges. Coulis rouge, riz rouge, betterave, endive rouge, piment rouge, oignon rouge. Tout est rouge. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je laisse en lien description dans les prochaines vidéos. Je vais vous en parler de mon lien Tipeee pour me donner un petit soutien pour un projet 2020 avec moi et mes amis pour un prochain vlog. Et voilà, du coup j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, lâchez un like et commentez si la vidéo vous a plu ou vous a pas plu et quel genre de recette voulez-vous avoir dans la chaîne. Ciao et bon appétit.